Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé. Ça a été très long. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou quand vous allez le faire. C'est assez méticuleux, c'est assez long à faire. Alors, j'avais dit dans la dernière vidéo, faites attention quand vous posez vos petits tortillons de vraiment ne pas déformer le losange. Alors, puis que de vérifier toujours que votre cercle ici soit bien au centre. Parce que bon, je m'étais aperçu qu'il y en avait un que j'avais comme un petit peu peut-être trop bourré d'un côté. Puis là, c'était tout décalé d'un côté. Alors, j'ai dû tout décoller. Là, je m'aperçois qu'ici, il y en a quelques-uns qui ne sont pas collés. Alors, j'ai dû tout décoller pour tout replacer. Bon, je m'aperçois que le dernier, je ne l'ai pas collé. Parfait. Alors, finalement, là, c'est ça, j'en ai fait beaucoup. Puis là, je me suis bien pratiquée. Alors, je mets une petite goutte de colle, deux ou trois endroits, puis je vais les coller avec ma pince. Comme ça. D'ailleurs, c'était ici que j'avais décollé même. Parce que ça avait tout... ça avait décalé un peu mon cercle. Alors, j'en mets partout où est-ce que ça bouge. De toute façon, c'est certain que ce n'est que les tortillons un à côté de l'autre qu'on colle ensemble. Alors, pas le tortillon en tant que tel. Ça va être tout placé quand on va mettre le glacé à la fin. Alors, juste entre les tortillons. Puis, il y avait des endroits, c'est difficile de le faire autrement, là, où est-ce que, bon, il me restait des petits espaces où est-ce que je pouvais mettre un autre. Comme ici, peut-être j'aurais pu en mettre un autre ici. Je vais le laisser, là. Il est à peine... peut-être correct l'espace de vide un peu, là. Il ne faut pas quand même remplir incroyablement. Mais alors, vous prenez une petite chute de quelque chose, puis vous faites un bon tortillon, et puis vous allez l'entrer dans un trou si jamais vous avez besoin. Alors voilà, ça donne ça. Alors c'est beau à date, hein? Regardez. Alors j'ai tout mis mes picots ici. Alors ce que j'ai réalisé, c'est que quand on pose le premier, je le colle juste sur un côté. Ensuite, je colle le deuxième sur un côté et l'autre ici. Puis une fois qu'ils sont bien positionnés ici, ensuite c'est facile, je vais pousser lui. Je vais mettre la colle sur les trois picots vis-à-vis le côté où est-ce que la bande va être, puis ensuite je vais les coller. C'est beaucoup plus facile comme ça. Alors vous collez qu'un côté, ensuite vous avez bien accès, plutôt que de coller les deux, ensuite c'est difficile d'aller porter les autres. Alors ça, ce sont des petits trucs. Ici, finalement, j'ai pris plus que ce que j'avais ici. Alors j'ai pris un peu plus, je crois que j'ai pris 20 centimètres. Ou peut-être que j'ai pris 14. Non, ici j'avais 13 et beaucoup plus gros. Alors je me souviens pas combien j'ai pris, mais bon, ça vous faites ça à votre guise si vous voulez. Et puis ici, peut-être qu'on pourrait remplir aussi avec quelque chose. Mais là, on a beaucoup de tortillons et de boules. Alors, il faudrait penser qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici, qui ne serait pas trop tortillonné ou pas une boule encore. On en a déjà beaucoup des boules. À un moment donné, il faut faire autre chose aussi, là. Puis surtout qu'on va en ajouter une ici. Alors, raison de plus. Alors, en parlant de celle-là, justement, alors j'ai fait toutes mes boules. J'en ai fait 5. Je vais en faire une avec vous. Alors là, j'ai pris une bande complète. OK. Moi, j'ai 28 cm toujours. Du papier 176 grammes. Alors, je tourne tout ça jusqu'au bout. Rendu au bout, je me garde environ 1,5 cm. Je serre. J'enlève en poussant avec mon ongle pour ne pas sortir le centre. Là, je vais mettre de la colle ici. Je vais le coller bien à plat, bien égal. Comme ceci. Comme ça. Ensuite, c'est bien de tout mettre ça égal pour partir bien à plat pour faire notre dôme. OK. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Alors, j'ai commencé avec le quatrième ici. Alors, j'ai pressé ici. Alors, quand vous faites ça, ce que ça fait, c'est que ça va décaler, voyez, ça décale les premiers à l'extérieur. Ensuite, lui va décaler un petit peu plus loin. Puis lui, encore plus loin. Là, vous allez jusqu'en bas. Puis vous assurez que c'est bien plat ici. Alors ça fait que vous allez avoir tous vos dômes tous égaux. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une goutte de colle. Comme ceci. Puis avant de mettre la colle, assurez-vous qu'ils sont tous pareils. Alors, j'ai vérifié toujours avec les autres s'ils étaient tous pareils. Alors, avec mon pic, alors je vais aller tout étendre ça. C'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup, mais il faut en avoir un peu partout. Surtout, très important. Pas juste un peu partout, mais partout. Jusqu'au bord ici. OK? Et là, vous le laissez sécher. S'il y a trop de colle, vous pouvez l'enlever un peu. Puis vous allez le mettre sur le prochain. Alors, on répartit ça. Alors lui, je vais le laisser sécher. Ça prend quand même quelques minutes, mais je vais poser les autres, juste pour vous montrer. Alors,
C'est ce que ça donne une fois qu'il est tout sec, tout glacé à l'intérieur. Oh! Alors là, ce qu'on fait, tout simplement, alors là, vous avez votre joint, ici. Je recommande de le mettre en bas. Alors, je mets de la colle chaque côté du joint, environ 4-5 mm. Puis, je vais le placer ici. Finalement, j'en ai mis trop long. C'est correct. Pourvu que votre joint, qu'on ne voit pas le joint. Alors, je mets le joint tout juste vis-à-vis la pointe ici. Comme ça. Alors, on aurait pu mettre juste 4 mm finalement de colle. C'est suffisant. Je vais aller avec ma pince pour presser ici. Comme ça. Je les fais tous, un après l'autre. Alors, je vais mettre 2 mm chaque côté. Ça va être suffisant. Comme ceci. Là, quand on va tout glacer ça, ils vont venir glacer sur le dessus aussi. Ça va être super beau. Alors, tout juste ici. Le joint en bas. Alors, vous les installez tous comme ça. Ça fait joli, hein? J'aime beaucoup ça. Ça, c'est toutes des choses que je vois. Là. Je vais fouiller, je passe des heures à regarder, des heures. Des bons moments, je pourrais dire, à regarder Pinterest ou surtout Pinterest. Pinterest. Vous me compreniez bien. Et puis, je vois toutes sortes d'idées. À force de regarder, vous trouvez des idées, puis vous les retenez. Quand vous cherchez quelque chose à mettre à l'intérieur, ben là, moi, j'ai retenu cette idée-là. Alors, je l'ai gardée, puis j'ai décidé de la mettre. Voilà. Alors, je fais ça tout le tour. Ensuite, alors là, il nous manque des choses. Là. Il nous manque quelque chose ici, pour faire une belle finition. Alors, vous pourriez faire différentes choses. Vous pourriez faire le peigne. Est-ce qu'il y a le peigne ici? Alors, le peigne. Alors, vous attachez ici au centre. Vous allez devant la prochaine tige. Vous allez comme ça, devant la prochaine à gauche. Devant la prochaine ensuite à droite et à gauche, tout ça. Vous faites tout ça toute la longueur, puis ça vous fait quelque chose de beau ici. Mais moi, j'ai décidé de faire autre chose. Alors, j'ai décidé avec ma planche ici. C'est ça. Alors, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7. Je dis 8. Je compte 7 puis je dis 8. Alors, 7 tiges ici et 7 autres en diagonale ici. OK. Pas celle qui est tout juste après. Là, on saute une rangée de trous. Alors, ça, finalement, elles sont vis-à-vis ici. Puis, on a une de plus en haut à droite, puis une de plus en bas à gauche. Je l'ai fait souvent, celui-là. Alors, vous allez prendre une bande de papier. Alors, ça ne prendra pas complètement votre 28 ou 30 cm, mais je ne pense pas que vous puissiez en faire deux avec une bande. Alors, ce que je fais, c'est que je vais garder environ 1 cm et demi, entre 1 et 2 cm. J'ai fait mon arrondi. Alors là, je vais aller porter en haut, ici, en diagonale, et puis je reviens près de là où est-ce que mon papier passait, entre les deux ici. Alors, je passe, après passer le premier ici, je vais faire le tour du premier en haut, et je reviens entre le premier et le deuxième, comme ça. Ensuite, faites la même chose ici, comme ça. Continuez à faire la même chose, comme ceci. Il faut tirer assez bien pour que ça soit tendu, si vous voulez que ça soit tout égal. Alors, vous avez toujours deux, vous passez entre deux tiges, vous allez en haut, vous revenez à la même place. Alors, vous faites ça tout le temps. Puis là, vous allez voir, quand vous allez être bien habitué, vous allez faire ça comme ça. OK? Alors là, vous allez tout descendre ça en bas. Alors, c'est pas nécessaire de s'occuper à ce que ça soit descendu en bas dès le départ. Une fois que vous avez terminé, vous tenez bien lui ici. Alors, vous le tenez ici, OK? Pour pas que ça se déroule. Vous descendez tout ça en bas. Là, vous allez mettre une goutte de colle sur chaque. Ici, ici. Mettez-en pas juste une toute petite, là. Ça prend quand même 2, 3 tout petites. Puis un peu ici tout le long. OK? Là, vous allez tirer ici. Vous allez vous assurer qu'il est bien, que tous vos papiers sont tous bien à plat sur la planche. Et puis, vous allez frotter ici avec votre doigt. Puis ici aussi, au joint. Une fois que c'est bien collé, bien stabilisé, vous allez avec votre pic, vous allez lever un peu. Comme ceci, comme ceci. C'est des tiges qui s'enlèvent, vous les replacez pour le prochain. Vous devez en faire 12 comme ça. Okay? Là, avant que ça soit trop collé, vous allez vérifier que ça soit bien à plat. Ensuite, on va couper. Je vais me laisser environ 3 ou 4 mm
passer la dernière, mais on peut les écraser tout de suite. Regardez, on va les écraser. Plus facile à voir. Alors ici, le dernier est ici. Je coupe ici. Puis là, ici, probablement qu'on va avoir besoin d'aller mettre un peu de colle parce vu qu'on les a pliés, alors là, c'est un espace où est-ce qu'on n'avait pas accès à mettre de la colle. Puis, on met ça tout bien égal, comme ceci. Vous voyez, ça fait ça. C'est pas nécessaire de les écraser. Si vous voulez les garder ronds, c'est correct. Alors voilà. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous allez le coller ici. Vous pouvez le coller à partir de rien ici, jusque là, ou vous pouvez le laisser un peu monter ici, le dernier. Ici. Okay. Alors moi, je vais mettre de la colle tout le long, puis je vais voir. Peut-être que je mettrai une petite boule en haut. Alors, si je ne mets pas la colle jusqu'en haut, jusqu'au bout en haut, finalement, alors, je vais laisser pas coller en haut pour mettre une petite boule. Alors, finalement, je le commence à la pointe ici, puis je vais aller le placer tout le long. Puis le fait qu'il n'arrive pas complètement en haut, moi j'aime bien ça, ça me permet de mettre une finition en haut. Mais si vous voulez l'avoir qui arrête avec l'autre, parce que là on va en poser deux, un de chaque côté, si vous préférez qu'il arrête avec l'autre, c'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'ils se touchent les deux, vous les collez ensemble ici. Moi je laisse ça dégager, je vais mettre une petite boule. Alors vous allez faire 12 comme ça, ces petites tiges-là. Puis vous allez les poser comme ça. Alors comme vous voyez, le dernier tortillon, je ne mets pas de colle. Je le laisse dégager. Là, je m'assure que les deux soient égales. Alors si je mets vis-à-vis la pointe ici, les deux qui se touchent, je ne les collerai pas, mais je vais juste mesurer, m'assurer que je suis au bon endroit ici. Alors là, je vais pouvoir coller tout ça. Comme ça, jusqu'au bout. Si vous voyez que ça dépasse un peu, bien, vous pouvez le couper. Le petit surplus ici. Assurez-vous que c'est bien collé avant de passer au prochain. C'est joli, hein? Puis là, ben, je vais me trouver une petite boule. Regardez, j'en ai justement une ici. Là. Je ne prendrai pas celle-là. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle était trop large. Ma bande était dépassée de 4 mm. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'insérer ici. Une petite boule. Oh, ça ici, c'est mal collé. Regardez, ça fait joli, hein? On dirait une plume de pain. Justement, j'ai fait des plumes de pain il n'y a pas longtemps. Je vais rajouter de la colle. J'en ai pas mis suffisamment. Je vais aller avec ma pince. Je crois que ça va être plus facile. Alors, vous écrasez tout ça. Si vous avez décidé de garder rond vos derniers, vos tiges ici, bien attention de ne pas les écraser. Alors, vous allez dans les creux pour coller et pour presser, que ce soit bien pressé. Alors, je vais faire une boule peut-être un petit peu plus petite. Alors, celle-là, j'avais pris 13 cm. Alors, je vais prendre 12, ça va faire une plus petite. Ou je prendrai peut-être des chutes, j'ai tout plein de chutes ici. Faire une petite boule à mettre ici au bout. Ici aussi, il n'y a pas collé. Alors, j'avais vraiment pas mis suffisamment de colle. Ou j'avais pas pressé. La colle, je pense que j'en avais mis suffisamment. Alors, je garde finalement le dernier ici, pas collé, pour pouvoir mettre ma boule. Vous voyez ici, petite boule. Alors, vous faites une boule à la grosseur que vous voulez. Je vous laisse quand même un petit peu de liberté d'ajouter vous-même vos décos. Alors ça, c'est quand on va refaire tout le tour. Ça va embellir beaucoup. Puis, j'ai pensé qu'on pourrait mettre un tortillon comme ceci, en plus, à la fin. Puis un autre ici, puis ils vont se toucher là. Ça fait joli, hein? Alors, ce qu'on fait, c'est j'ai pris une bande complète ici. J'arrondis. Alors là, j'avais été dans... J'essaie de me souvenir dans quel... Je crois que je suis allée dans le 20. Alors, vous allez mémoriser lequel. Ça peut être dans le 18, le 20, comme vous voulez. Il pourrait être plus petit aussi, si vous voulez. Alors, je crois que j'étais allée dans le 20. Ça se peut. 18. Oui, j'étais allée dans le 18, je me souviens. Alors, quand ça se déroule pas bien, vous pouvez l'aider. Alors, quand vous voyez que tout le tortillon il touche la paroi du cercle de 18 mm ici, ça veut dire que c'est ici qu'il faut le coller. Vous pourriez même le coller tout de suite, si vous voulez. Peut-être c'est plus facile encore. Comme ça. Vous pincez comme ceci. Alors là, vous êtes certaine que vous avez bien respecté là où est-ce qu'il devait être. Alors moi, je mets ma couture en bas. Ma couture, c'est le joint ici. J'amène mes cercles en bas et je pince. Ça, c'est la chose la plus facile qu'il y a à faire au quilling. Alors là, je pense que je me trouve avoir deux de la même grosseur. Peut-être pas. Peut-être un peu plus grosse, celle-là. Je vais faire... peut-être que je vais faire plus petit parce que je la trouve un peu grosse.
C'est comme vous voulez. Puis finalement, elle n'est pas trop grosse. Alors, je vais enlever la petite, puis je vais les faire toutes comme ça. Alors, la bande de 28 cm au complet. Vous pouvez prendre votre 30 cm, il n'y a pas de problème. J'ai déroulé dans le 18 pour les faire ici. Et puis là, ben, on va tout. Je vais en faire un autre pour vous montrer, tiens. De toute façon, c'est comme notre dernière étape. C'est la dernière étape de mes instructions pour ce flocon. Alors, les flocons de neige, c'est important qu'il y ait toujours quelque chose de pointu. Ça ne finit pas rond. Parce que les flocons de neige, c'est toujours pointu. Alors ici, je vais aller dans le 18. Alors, si vous décidez d'ajouter des choses, il faut que ça finisse pointu. J'avais fait une sélection de flocons de neige. J'en avais choisi comme 75. Et de ça, je devais en choisir 7, finalement. Alors, j'ai éliminé ceux que j'avais choisis qui finissaient en rond. J'ai trouvé que c'était peut-être pas la meilleure idée. Alors, je mets de la colle ici. Je presse bien à plat. Couture en bas. La couture elle est ici, en bas, ou dans le bas, en tout cas dans la moitié du bas. Je mets mes cercles en bas, et puis je pince. Alors là, je vais poser les deux pour vous montrer ce que ça donne. Alors là, on regarde où est-ce que ça va toucher. Alors, on va le toucher. Je vais mettre de la colle tout le tour, à partir de mon joint, ici. Tout le tour, je veux dire toute la moitié du bas. Pas tout le tour. Comme ça. Là, je vais aller le mettre. Alors là, vous décidez si vous voulez avoir les tortillons qui se déroulent à gauche ou à droite. Alors, vous voyez, ils vont tous du même côté ici. Alors, je choisis que ça va être le côté qui va aller vers l'extérieur. Comme ça. Puis là, placez l'autre en même temps pour voir quel angle vous allez, combien profond vous allez l'installer. Okay. Alors, lui, vous voyez, j'ai mis pour que toutes les bandes ici vont vers l'extérieur. Oh. Comme ça. Comme ça. Alors finalement, c'était pas nécessaire que je mette de la colle ici parce qu'il ne se rend pas. C'est correct. Alors là, le prochain. Alors, j'ai mes bandes qui vont vers l'extérieur. Alors ici, je mets de la colle comme ceci. Ici. Puis je vais coller jusqu'en haut, au centre. Alors là, je vais aller l'insérer ici. Puis je les fais arriver égaux ici en haut. Les pointes ensemble. Puis avec votre pince, allez l'installer comme ceci. Allez pincer un peu ici. Ici, tout ça. Là, quand vous allez tout laquer ça, bien là, ça ne bougera plus comme ça. Là. Ça va devenir tout solide. Même chose pour tous ceux-là ici. Ils ne bougent pas beaucoup. Je les ai vraiment bien collés. Il n'y a à peu près rien qui bouge. Tiens, lui, il bouge un petit peu. Tiens, je vais aller y mettre une petite goutte pendant que je le vois. Mais bon. Correct. Et puis, avec ma petite boule ici, ça va être terminé. Je vais la faire plus petite que ça. Je vais utiliser probablement 12 cm. Et puis, il vous reste à mettre, moi je pense que je vais mettre des petits strass ici, sur les grosses boules. Et puis ici, peut-être je vais remplir quelque chose. Vous pouvez regarder l'image, la présentation de la série, de ce flocon finalement. Je vais peut-être ajouter quelque chose ici. Mais en même temps, c'est joli d'avoir un peu aéré parce qu'on est tellement plein ici, puis on est un peu plein ici. Alors peut-être je vais le laisser comme ça. Alors voilà, c'est la fin pour le flocon numéro 3. Finalement, il est un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Au départ, j'ai dit, bon, c'est assez facile. Finalement, il n'était pas très facile. Mais bon, je vais le considérer parmi les difficiles. Alors, on aura un difficile et 2 faciles de fait. Alors, il nous reste encore 3 moyens et 1 difficile. Les difficiles, essayez, même si vous ne voulez pas le faire, vous êtes trop difficile. Regardez les vidéos quand même parce que vous pouvez apprendre des techniques, puis ça peut vous donner des idées pour... éventuellement, si vous voulez vous progresser, vous améliorer, mais vous dites, ben bon, là, je pense que je vais faire un qui est difficile parce que je voudrais pratiquer un peu, puis un petit peu améliorer mes techniques. Alors voilà, alors vous allez avoir la playlist de tous les quillings dans la boîte de description. Alors allez voir les autres si vous voulez. Et puis si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez jamais à me demander. Et puis là, moi je vous reviens demain avec le flocon numéro 4. Alors à bientôt, à demain. Merci, bye bye.